La louange a commencé. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine, ce qu'il promet se produit vraiment. C'est lui qui fit les promesses, et oui et amen, et Dieu intervient par un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie, persévérant dans le combat. Car nous savons que notre travail n'est pas vain, la sémence porte des fruits sains. Oh oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien n'est pouvant arrêter ni son corps. La nature divine, son épouse l'obtient, oui, l'abondance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache, mais plus saint, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencé dans notre vie. Par lui, elle sera accomplie. Non dévale que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par Ponce Pilate interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession qu'il fit. Témoignons clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Oui, nous louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle. Sois béni pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents. Pour garder l'espérance que tu as donnée, d'être avec toi pour l'éternité. Oh oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Oh oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant arrêter ni son corps. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils,
ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle. Sois béni pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents, pour garder l'espérance que tu as donnée, d'être avec toi pour l'éternité. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance que nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Alléluia. Amen. Vous avez compris ce que j'ai chanté dans ces chants-là? On va encore commencer cela, d'accord? Oui, l'espérance de l'évangile est certaine, ce qu'il promet se produit vraiment. C'est lui qui fit les promesses, et oui, et amen, et Dieu intervient par un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie, persévérons dans le combat, car nous savons que notre travail n'est pas vain, la sémence porte des fruits sains. Oh oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. La nature divine, son épouse l'obtint, oui, l'abondance de ses vertus. Toute sa ride nous tâche, mais plus saint, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie, par lui elle sera accomplie. Non de valeur que la foi et la patience et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par ceux qui l'a interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit dans la belle confession qu'il fit. Témoignons clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce ton appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle. Sois béni pour ce dont il est femme. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents, pour garder l'espérance que tu as donnée, d'être avec toi pour l'éternité.
Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite des morts, rien ne pourra arrêter son corps. Oui, merci soit à Dieu, miséricorde, l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite des morts, rien ne pourra arrêter ni son corps. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Salut quelqu'un, tu lui dis, je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Si c'est ta femme, ne lui dis plus parce que c'est évident que tu l'aimes. Si c'est ta femme, ne lui dis plus rien. C'est-à-dire on sait que tu l'aimes. Restez comme ça avec quelqu'un devant vous. Restez comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Restez avec quelqu'un devant vous. Alléluia. Écoutez, restez avec quelqu'un devant vous. Dites à quelqu'un, à celui que vous avez salué, dites-lui, sache que nous sommes dans le Seigneur. Tu parles au quelqu'un devant toi. Dis, et nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Et c'est Dieu notre Père qui dans son grand amour nous conduit. N'ayant qu'un seul sauveur, enfant du même Père. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit. Et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh ma sœur, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume. Dans l'amour de Jésus, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit. Il nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Fini les divisions, fini les calomnies. Parmi les enfants du Saint-Royaume, dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Alléluia. Salut encore quelqu'un. Salut quelqu'un. Amen. Dis à la personne que nous devons nous aimer. Comme ça, quand Jésus va venir, nous serons toujours avec lui. Amen. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Oui, pour toujours. C'est Dieu qui nous unit. Son amour nous conduit. Et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Alléluia.
Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Fini les divisions, fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres. Dans la vie de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume? Dans la vie nouvelle, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Avant que nous allions en pause, nous avons lu Ésaïe au chapitre 28, le verset 7 et suivant, où Dieu nous a dit que toutes les tables sont pleines de vomissements et des ordures. Ce n'est que précepte sur précepte, précepte sur précepte. Et il a dit c'est règle sur règle, règle sur règle. Il dit, eh bien, c'est par les langues, un peuple aux langues babyloniennes, les langues baba que je parlais à ce peuple-ci, et ils ne me croyons pas, dit le Seigneur. Il dit parce que Dieu leur a montré un lieu de repos, et que c'est le repos qui leur a été montré, ils ont refusé d'y entrer. Amen. Nous parlions là de parler en langue. Et c'est l'une des choses qui sont des pieds d'achoppement parmi l'église aujourd'hui, et au milieu de l'église aujourd'hui. C'est devenu comme un modèle d'esprit ou bien des spirituels au milieu chrétien aujourd'hui. Lorsque vous voyez quelqu'un, vous dites, est-ce que tu crois en Dieu? Tu entends, on dit, ah oui, non, c'est un bon chrétien. Et la Bible nous dit quelque chose par rapport à cela. Et s'il y a un thème qu'il faut voir et percer l'abcès au milieu des chrétiens aujourd'hui, c'est ce thème-ci. Les gens définissent le parler en langue comme la langue des anges ou quelque chose qu'on parle, on n'entend pas. Vous allez dans la Bible, vous ne voyez pas de telles choses. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela dans la première partie? Dans la première partie, dont nous avons vu qu'il y a l'annonce dans Marc au chapitre 16, le verset 15 et à 18. Et nous avons vu que Jésus, notre Seigneur, a annoncé là-bas que en fait, les parlants en langue devaient venir. Et dans Actes chapitre 2, nous avons vu l'accomplissement de cela. C'est-à-dire que c'est venu effectivement. 1 Corinthiens chapitre 14 traite de l'utilisation de ces langues-là et des autres dons spirituels au milieu de l'assemblée. Dieu merci pour les Corinthiens. Dieu merci pour le fait que Corinthe ait été dans le désordre pour qu'on puisse savoir comment marcher aujourd'hui. Et manifestement, ce que l'apôtre Paul fustigeait à l'église de Corinthe, nous faisons aujourd'hui multiplier avec 4 fois le désordre. Il faut donc qu'on revienne à l'ordre, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Comment tu es né de nouveau? Pasteur, c'est même là-bas, archibishop. Venez rassembler vos choses. Vous devrez parler en langue. Il dit que tout le monde, si vous êtes un vrai chrétien, vous devez vraiment parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14, c'est le chapitre des dons. Si vous prenez votre livre depuis le chapitre 12, chapitre 13 jusqu'au chapitre 14, le chapitre 13 finit par le fait que l'apôtre Paul dit qu'il va nous montrer des vrais moyens pour obtenir des dons spirituels, le don les meilleurs. D'accord? Il appelle ça la voie par excellence. Alors Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui qu'il y a la restauration à faire. Vous devez admettre, soit vous admettez que ce que nous voyons là, c'est la contrefaçon. Et donc, dans ce cas-ci, s'il y a une contrefaçon, alors il y a forcément quelque chose quelque part qui nous attend. Ou bien vous admettez qu'ils ont le Saint-Esprit et prenez ce que vous avez appris là-bas. Il y a des gens qui sont allés dans les endroits où on a tapé leur tête, que parle en langue. On tape. Ils commencent à parler.
D'autres encore, on dit qu'il arrête son nez, commence à souffleter. Couvre ta bouche, fais chut, chut, fais chut. Le Saint-Esprit, ça. Et vous sortez, vous dites que vous êtes rentré du Saint-Esprit. Il y avait un autre qui avait sorti, tous les gars, c'est les gens de son église, les mettent dehors. Il dit que quelqu'un n'entre pas ici, il ne parle pas en langue. Il fait un pam, pam, il tape le main sur la tête. Tu dis, chacun il dit, entre, oui, tu es baptisé du Saint-Esprit. Comme tu as dit là, et puis tu entres. Justement, il est arrivé sur quelqu'un, le dernier, il a fait plus chercher. J'ai dit, mais toi, ça ne vient pas sur toi. Le gars, il a cherché. Il a dit que, le gars a dit qu'il dit, oui, tu as eu. Il a arrêté de parler le banganté. Comme lui n'entendait pas banganté, il se parlait en langue. Il dit, entre là-bas. Alors maintenant, dans ces cas, ça veut dire que tout le monde dans son église était rempli du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas essayer de singer le Saint-Esprit. Vous espérez qu'il vienne jouer à votre Dieu. Le Saint-Esprit, il est saint et il est séparé du péché. C'est pour cela que quand on presse ces choses-ci, que retourner à la sainteté, les gens ne comprennent pas le pourquoi on doit retourner à la sainteté. Parce qu'il ne vient pas dans le désordre. Il vient pour confirmer le statut de la sainteté que quelqu'un a octroyé de Dieu par grâce. Vous saisissez, frère? Alors dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit au partir du verset 1, si vous voulez, on va dans le chapitre 13. On lit le verset 1 avant d'aller au chapitre 14. Dans le chapitre 13, le verset 1 dit, quand je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou bien l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Qu'est-ce que le verset 1 vous dit? Quand je parlais la langue des anges, et la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui retentit. Qu'est-ce que vous en dites? Laissez-le tranquille. On y va. Ça veut dire quoi au juste? Si je parle la langue des anges, et même des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui retentit. Oui, frère. On peut dire que même si j'ai dit des mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien du tout. Ok. Bon, l'apôtre Paul semble dire ici qu'il y a la langue des anges. Ou bien les langues des anges, n'est-ce pas? Okay. Les anges, quel est le style de langue qu'ils parlent? Une langue inconnue. Inconnu. Bon. Celui qui parle en Bosnie, là-bas, au sud de la Bosnie, tu connais les langues? Non. Pour toi, c'est comment? Pour moi, elle est connue. Tu connais ça alors? Moi, je ne connais pas, mais sûrement quelqu'un d'autre va le connaître. Donc, ça veut dire quelqu'un de ceux qui va connaître aussi pour les anges alors? Non. Personne ne peut reconnaître. Personne ne peut reconnaître. Les langues qui sont sur la terre, Oui. quand on parle, sont connues. Pour les langues, on parle comment? On sait, même si tu comprends rien, quand quelqu'un parle une langue, les frappes sont claires. Non, j'ai dit pour les langues, les anges, on parle ça comment? Ça se reconnaît comment? Ça ne ressemble pas aux langues de la terre. Comment tu vas savoir que c'est une langue, c'est pas une langue de la terre? Quand tu ne connais pas dans la référence. Quand tu entends toi-même, tu sais, ça existe nulle part. Donc si c'est pas une langue, si tu vas me dire si ça existe quelque part, oui ou non? Si je parle une langue ici, tu me dis si tu as entendu cela. Ni article, ni phrase, ni article. Je dis encore, si tu veux, je parle une langue, tu me dis, pas seulement une langue, tu me dis si c'est sur la terre ou c'est n'importe où. Rabashabababa, rabashabababa. Tu es sûr? C'est pas une langue qui existe. Donc, tu as bien les âges. Ça n'existe pas sur la terre. Donc ça veut dire que c'est les anges alors. C'est le même mot qui se répète, Daniel. Que Dieu vous bénisse. Livre du prophète Daniel. Si on fait 4 jours, si on donne un verset, on fait 4 jours, on va y revenir, d'accord, frère? Daniel chapitre 5. Vous avez entendu les paroles de ces cantiques, on finit les divisions, n'est-ce pas? Fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres, d'accord? Vous êtes dans Daniel chapitre 5. À partir du verset 1, le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands
ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Il but du vin et il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et il écrivit en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchazar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit la parole et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières et de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris que sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi: Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux à qui il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il lui reconnaisse que le Dieu suprême donne le règne, domine sur le règne des hommes et qu'il domine et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous êtes en servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité des mains qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Vous y êtes?
Ici, dans votre langue, en français, c'est écrit compter, compter, peser et diviser. Ce qui était écrit au milieu n'était pas écrit comme ça. Si c'était écrit comme ça, évidemment, c'est que les Chaldéens liraient cela. Une écriture était écrite au mur. Les gens ont vu l'écriture. Ils ne pouvaient même pas d'abord lire. Parce que la prononciation n'est pas d'ici. Vous y êtes? Voilà. Souvenez-vous, la prochaine fois qu'il est venu, la main l'a écrit plutôt au sol cette fois-ci. Vous avez remarqué cela? Et quand l'écriture qui est écrite au sol n'a point d'interprétation, parce que personne ne sait ce qu'il y a écrit au sol. C'est terrible. Et voici donc, verset 26, et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. C'est 4 lettres qui sont écrites là-bas. 4 lettres. Dans une lettre, il dit, première lettre, compter. Deuxième lettre, compter. Peser. Vous voyez cela? Diviser. Compter. Il donne la signification de compter. Qu'est-ce que le premier compter veut dire? Il donne la signification. Deuxième compter. Compter. Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux pères. Aussitôt Belshazzar donna des ordres et qu'on le revêtit Daniel et autres. Cette même nuit, la Bible déclare que cette même nuit-là, les maîtres et les pères ont envahi le royaume de Nebuchadnezzar. Et ce qui avait été dit dans le royaume, si vous vous souvenez de la statue, de la vision de la statue, ça s'est accompli. Le royaume a été divisé et le royaume de Nebuchadnezzar, qui était la tête d'or, est passé aux maîtres et aux pères. Vous y êtes, frère? Mais là, c'est écrit au mur, compter, compter, peser, diviser. Il dit compter veut dire que tu as été compté, ainsi de suite, tu as été jugé ici. Peser, on t'a pesé, tu étais insignifiant, divisé, ton royaume sera divisé. Qui lui a donné cette interprétation? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Comment il veut faire ici? Avec le peuple ici. On retire les cheveux dans la soupe, on continue. Donc le frère n'a pas pitié des gens. On retire les cheveux dans la soupe. Non, c'est pas lui, c'est son frère qui n'a pas pitié. Donc, lis le verset dont on a dit les frères. Le verset, la ligne de ça alors. Ok. Il a dit qu'il a quitté le livre de Daniel pour aller chez Morphée. C'est ce qu'il a dit. C'est le livre pour interpréter les songes. Alors, la Bible nous enseigne ici que un doigt est sorti de nulle part et a écrit sur la place des miracles comme ici là. Méné, méné, péné, péné. Tu as vu ça? Il dit compter, compter, peser, diviser. Qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? L'apôtre Paul dit ici que quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui retentit, un cymbale qui résonne. Écoutez très attentivement. Les anges ont eu des indications depuis la Genèse dans le règne humain, oui ou non? Les anges ont eu des indications, des incursions même dans le camp des êtres humains, oui ou non? Avez-vous déjà vu un ange qui soit venu sur la terre et parler une autre langue autre que la langue des hommes? Non. Alors quand il vient, c'est quelle langue il parle? Si un ange vient chez les Arabes, il va parler quelle langue? Le même ange va chez le Français, il parle quelle langue? Il va chez les Bamileke, chez les Bassa, il parle quelle langue? Donc, si un ange vient chez quelqu'un, il va parler la langue de cette personne, n'est-ce pas? Ok. Quelle est la langue des anges? Vraiment. Quand Dieu a appelé l'apôtre Paul, il l'a appelé en quelle langue? La langue hébraïque. Il a dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Ce qu'il disait Saul, il parlait ça en langue hébraïque. Nous sommes d'accord? Ok. Quand il parlait à Corneille, il a parlé à Corneille, là-bas à Philippe, à Césarée, il a fait comment? Il a parlé en quelle langue? C'était en italien. Que Corneille comprenait. Bon, voici donc ce que les pentecôtistes ont dit. Mon frère, quand tu pries, il faut prier en langue, parce que quand tu parles en langue, Satan et ses anges n'entendent pas. C'est ce qu'ils disent, non? Parce que quand tu pries, par exemple, tu as demander ton mariage. Quand tu demandes ton mariage, si tu dis que Seigneur, donne-moi mon mariage, ils vont entendre, ils vont aller bloquer ton mariage. Donc parle en langue. En faisant comme ça, là, eux, ils n'entendent pas. Les démons ne sont pas les anges.
Ok. Donc ils connaissent le patois là, non? Dieu merci, c'est eux qui parlent ça chez les pentecôtistes mieux que vous. Alors on a un problème aujourd'hui. Romains chapitre 8. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes fatigué, vous devez dire des choses fracassantes maintenant. Vous êtes fatigué, je suis désolé qu'on ait touché cette pointe-ci. On va toucher, à la on fin. va toucher. Pour restaurer toutes choses. Romains chapitre 8, on y va. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous y êtes? Ok, regardez. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous avez suivi ce verset utilisé par les pentecôtistes, n'est-ce pas? Oui. Ils utilisent ça, ils disent que, comme tu ne sais pas ce qu'il faut demander à la prière, préparez Philippiens chapitre 4, j'arrive. Vous êtes dans Philippiens chapitre 4. Ok. Si vous avez Philippiens chapitre 4, il va réciter ce que Romains chapitre 8 dit, le verset 26. La Bible dit, car l'Esprit lui-même nous aide dans nos prières, parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. N'est-ce pas, ma soeur? Voilà. Il dit, mais l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Et la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Maintenant, lisez le verset 6 de Philippiens 4, qu'est-ce que ça dit? Ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par Oui. des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous avez su ce qu'il dit? Ici, le Saint-Esprit dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est pour cela que l'Esprit intercède en notre faveur. Vous voyez? Et il dit que c'est par des soupirs inexprimables. Là, on dit, si vous voulez n'importe quoi, vous avez des besoins, faites-les connaître à Dieu. Qu'est-ce que vous en dites avec ces deux versets? Donc je me mets à genoux. Avant de me mettre à genoux, je viens pour présenter mes besoins à Dieu. N'est-ce pas, frère? Ok. Si je présente mes besoins à Dieu, ça veut dire que je connais mes besoins. Je les présente à Dieu. Alors le Saint-Esprit dit, si vous ne savez pas comment demander, sachez qu'il y a un intercesseur entre vous et Dieu. Il va prendre cette parole-là pour le dire à la manière de Dieu. Amen. Vous y êtes? Le pentecôtiste lui dit, comme tu ne sais pas ce qu'il faut demander, donc je viens devant Dieu, il ne sait pas ce qu'il faut demander. Je dis, tchaka, 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 tchaka. Dans les tchaka, 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 tchaka là. Si c'est le mariage, tchaka, tchaka dedans. Si c'est le voyage, tchaka, tchaka est dedans. Il faut la délivrance. Nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. On doit demander quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc tu dois connaître sa volonté, demander en fonction de sa volonté. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Donc on doit demander quelque chose. D'accord? Or ici on prend dans ce verset, chapitre 8, verset 26, il dit que l'Esprit intercède par des soupirs. En fait, l'Esprit intercède pour les saints. Parce que la Bible déclare que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu pour nous révéler même ce qu'il faut demander. Vous lisez votre Bible, vous allez voir les gens qui ont eu des pertes de sang, que le Saint-Esprit a intercédé pour eux, pour les révéler, que touche son vêtement, tu seras guéri. Sans que la personne parle en langue. Amen. Vous avez vu ce qu'il en est? L'intercession. Vous voyez cela? Alors, le parler en langue, n'est pas ce que les pentecôtistes parlent là. Il faut qu'on soit sur cette base-là d'abord. Si vous admettez que c'est ce que la Bible appelle par parler en langue, vous devez admettre que eux tous sont baptisés du Saint-Esprit. Ouais. Oui. Si l'apôtre Paul dit que il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse également interpréter, Oui. il dit qu'il peut également avoir un parler en langue qui soit incompréhensible. C'est-à-dire quoi? Un concept pour les gens qui sont d'entendre. Je vais chez les Chinois. Je parle chez les Chinois que ainsi parle le Seigneur. Repentez-vous, sinon ici il y aura la pluie. Si les Chinois n'entendent pas français, comment ils vont faire pour comprendre? Comment, frère, ils vont faire pour comprendre? Donc ça veut dire que dans tous les
être une langue humaine. C'est ce que la Bible enseigne. C'est ce que la Bible enseigne. En fait, le truc c'est quoi? Le truc c'est qu'ils ont mal interprété. Parce que la Bible dit qu'ils parleront de nouvelles langues. On n'a pas dit que les mauvaises, les langues que... Mais Dieu a lui-même dit dans Ésaïe qu'on a lu aujourd'hui là que le peuple juif parlait l'hébreu, non? Ouais. Il a prophétisé que ce n'est pas des langues des autres peuples qui va parler à ce peuple-ci. C'est pas ce qu'il a dit là-bas? C'est les nouvelles langues pour eux, c'est barbare pour eux, comme dit l'apôtre Paul. Alors, allons dans 1 Corinthiens, non? 1 Corinthiens 14, si on laisse les autres, donc traite de parler en langue, n'est-ce pas? Allons dans le verset 20 et 22 et puis lisons quelque chose, on va y revenir. Si vous êtes fatigué, j'aurais vraiment souhaité que nous décortiquions cela. Les gens se noël. Il est toujours glissé ça dans les enseignements. J'ai parlé de l'introduction parler en langue. Il parlait ceci. En fait, ça fait tout de dégâts. C'est pas la langue. Ou ça fait tout de dégâts. Regardez très attentivement. Après avoir lu, si vous voulez, en journée, nous allons revenir, on lit verset 1, verset, on y va doucement pour bien expliquer. Mais je vais aller au verset 19 à 22. Regardez. Mais dans l'église, voilà, maintenant, regardez, verset 17. Je vais commencer où là? Allons-y au verset 13 en descendant. C'est pourquoi, 1 Corinthiens 14, verset 13 en descendant. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Vous y êtes? Ça veut dire que ces choses ne doivent pas avoir été apprises. Ça veut dire que ce que tu parles, tu n'as pas d'abord connaissance. Donc, il ne faut pas que quelqu'un se lève. C'est comme vous allez dans les mains, vous dites que tu es avec tout le spirituel. Non. Si vous parlez votre allemand, vous commencez, vous avez appris. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais appris, il se lève là, il parle avec il parle lui-même. Si vous lui demandez ce qu'il a dit, il ne peut pas dire. Maintenant, regardez ici. Il dit c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière. Vous avez vu cela? Parce que c'est dans son esprit qu'il reçoit la chose. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Parce qu'en réalité, ce que vous avez appris est dans votre intelligence physique, charnelle. Donc, il peut savoir que c'est dire le maître. On dit le maître. Je sais qu'on dit le maître. Alors que si on est de parler dans une langue que tu ne connais pas, ton esprit est en train de parler. Les accords des temps des verbes, tu n'en connais rien. Parce que ça n'a rien à voir avec toi. Parce que tu n'as pas appris. Voilà. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Je vais m'arrêter d'abord pour dire quelque chose. Remarquez que l'apôtre Paul est en train de mettre ici la différence entre l'intelligence et l'esprit. Et l'esprit là-bas, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est notre esprit. Regardez, je ne sais pas si vous saisissez. L'esprit ici, c'est notre esprit, l'autre esprit humain. Et là, il dit que je prierai en esprit, je prierai aussi avec intelligence. Quand on prie avec intelligence, par exemple, c'est comme quelqu'un, on dit, prie pour la nourriture. Ici, il ne faut pas le don pour prier pour la nourriture. Tu sais que classiquement, on dit, Seigneur, merci pour nous avoir donné ce repas. On va bien manger maintenant pour remplir notre chair. Par conséquent, il faut bénir le frère et la soeur qui fait ça. Sinon, la prochaine fois, on vient ici, on n'a pas préparé. Vous voyez, n'est-ce pas? On sait que classiquement, c'est comme ça qu'on prie. Donc ça, c'est la prière par intelligence. Je sais ce que ça vous l'a dit. Mais la prière par esprit, c'est ce que tu ouvres la bouche, ça commence à sortir de ton esprit directement du trône. Là, pour que ça vienne, il faut que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc l'esprit humain ne peut pas fabriquer ceci. Mais quand on te dit, parle la langue, on a dit d'apprendre ton intelligence à imiter les choses qui sont censées être spirituelles. Vous entendez, n'est-ce pas? Mon frère, on a dit quoi là tout à l'heure? Tu as suivi ça? Bien sûr. Il dit quoi là même? Il dit quoi celui-là? Qui a dit ça? C'est lui. Oui. Il n'a rien dit. Alors, ça veut dire que quoi? L'intelligence est la partie spirituelle de l'homme où le Saint-Esprit vient pour y mettre les choses spirituelles. Il dit bien, notre esprit, c'est là où le Saint-Esprit vient mettre. Notre intelligence, c'est le lieu de notre faculté normale où nous appréhendons les choses tout autour de nous pour avoir la connaissance après connaissance. Et si nous avons connaissance après connaissance dans notre intelligence, nous pouvons les restituer au temps voulu, au moment opportun. Donc notre intelligence s'appelle notre disque dur. Vous y êtes? Pour que vous ayez cette autre intelligence spirituelle, il faut que vous soyez baptisé dans le Saint-Esprit. Sinon, vous êtes ce qu'on appelle en anglais fake.
Vous avez moi? Ou bien de l'autre côté, vous serez baptisé dans l'autre esprit, l'esprit démoniaque. Alors la Bible continue en disant, verset 16, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Manifestement, c'est écrit là. Les gens continuent, sans que ça ne soit encore ça. Comme si c'est le piment que ça va manger. Jéhovah Shama. Le Saint-Esprit venant sur quelqu'un appelle Dieu Jéhovah. Quelque chose ne va pas avec vous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui connaît que Jéhovah, c'est le nom fabriqué pour appeler un être le nom de Dieu. Et le Saint-Esprit vient sur toi et dit, je suis le grand Dieu Jéhovah. Il y a des choses où nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin. Un ange du ciel ne viendra pas dire que voici Jéhovah. Dieu c'est Jéhovah. Il ne sait pas. Ainsi parle l'Éternel. Tu parles. On continue ici. Regardez verset 17. Tu rends, écoutez très attentivement. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Vous y êtes, frère? Ok, maintenant regardez bien. On dit celui qui prie par l'esprit. En réalité, c'est le vrai esprit. Il rend des actions, des excellentes actions de grâce à Dieu. Parce qu'en réalité, il a de communier avec Dieu en esprit. Vous y êtes? Maintenant, verset 19. Je crois que j'ai sauté. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Maintenant, il veut qu'on prend un moment pour parler. Lève tes frères. On va prendre qui est en train de dormir là-bas. Lève-toi aussi, frère, on va voir quelque chose. Bon, toi, tu ne dormais pas, John, tu es l'apôtre Paul. Voici un pasteur. Bon, on va pas le prendre, on va prendre celui-ci. Et lui-même, le demande de le prendre. Lève-toi, frère. Assieds-toi, mon frère, assieds-toi. Voici un pasteur pentecôtiste qui est à Corinthe. Voici l'apôtre Paul. Le verset 18 dit, l'apôtre Paul dit à celui-ci qu'il rend grâce de ce qui parle en langue, pas seulement plus que celui-ci, mais plus que eux tous. Parle en langue, voilà. C'est ça. Bon, attendez, ne riez pas ça, vous pouvez rire. Vous pouvez rire un peu, mais ça nous permet de comprendre. Donc, parle à ta langue, voilà. Parle en langue, là, voilà. Que je viens de parler. Oui. Parle. Comment? Ok. S'il fait quoi comme ça, l'apôtre Paul dit ici que, ok, il rend grâce à Dieu de ceux qui parlent en langue plus que eux tous. Moi, je prends celui-ci comme échantillon de tous ceux-là. Il dit qu'il parle en langue plus que eux tous. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit, mon cher? L'apôtre Paul est en train de dire qu'il connaît plusieurs langues. C'est-à-dire qu'il parle l'hébraïque, il parle le romain, il parle peut-être le grec. Applaudissez pour le frère. Viens l'asseoir, c'est bon. Oui, on prend un peu pour ce bras. Donc, si vous prenez les pentecôtistes d'aujourd'hui, avant, ils vont dire soit, ils ne savent pas comment plus interpréter ce verset-ci. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il parle en langue plus que eux tous. Ça veut dire que si vous réunissez tous ces gens-là, quand ils vont parler, l'apôtre Paul fait pour les dépasser tous, n'est-ce pas? Oui, ceux qui parlent 2 heures, l'apôtre peut parler 4 heures. C'est pas ça. Les pentecôtistes aujourd'hui sont totalement à côté de la plaque. Alors, l'apôtre Paul dit, je me suis fait honneur d'annoncer Christ où Christ n'avait pas été nommé. Vous pensez que Christ l'envoie dans des îles où il a fait tous les voyages missionnaires qu'il a fait. Il arrive à Crète, à l'île de Malte, partout où on a jamais mentionné Christ. Comment apportait-il l'évangile là-bas? Il fait blablabla. Les gens disent, oh, Jésus-Christ est Seigneur, tu parles. Vous y êtes maintenant. Et pour signifier que l'apôtre Paul sait exactement de quoi il est question et qu'il comprend qu'à Corinthe, c'est pas il va dire ce qu'il écrit ici en bas. D'accord? Maintenant, verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Vous y êtes? Que 10 000 paroles en langue. Donc je viens ici par exemple, je parle le grec. Je parle le grec 10 000 fois. Alors que je ne peux pas vous dire quelque chose en langue intelligible. Regardez le chapitre 14, si nous sommes dans le verset 6. Vérifiez le verset 6 avant qu'on ne revienne là-bas dedans. Il dit quoi, le verset 6? Lis mon cher. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je
si je venais à vous en vous parlant en langue. Oui. Et si je ne vous parlais pas par révélation, 1, ou par connaissance, 2, ou par prophétie, 3, ou par doctrine. 4. Vous avez vu cela? Oh, toute la soirée, depuis 18h que nous avons commencé ici hier, nous avons été édifiés, n'est-ce pas? Si je parlais ici, je parlais en hébreu, vous comprendrez. Si ça a longtemps, vous serez rentré depuis, n'est-ce pas? Parce que ça ne vous sert à rien. Même si je ne déclare les orages du ciel en décrivant ce qui est devant le trône actuellement en hébreu. Et que si vous ne comprenez pas, ça ne vous sert absolument à rien. Et il dit donc que dans l'église, il préfère parler une parole en langue intelligible que 10 000 paroles dans les langues inconnues. Ça veut dire que ça ne sert à rien que tu prêches en grec alors que toi tu en as de parler, vous parlez français et que vous ne comprenez pas le grec, n'est-ce pas? Et ici dans ce verset 6, il dit que de quelle utilité vous serez si je viens à vous et que je vous parle en langue et que je ne parle pas par doctrine, par révélation ou bien par prophétie. Parce que ces choses-là, c'est des choses qui édifient pour que vous changiez. Amen. Rentrons dans notre verset 30, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Et manifestement, c'est là où les vendeurs sont tombés. Puis dit, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Maintenant, l'apôtre Paul cite maintenant les Écritures. Et regardez bien. Il est écrit dans la loi. C'est par des hommes d'une autre langue. Les hommes d'une autre langue. Et par des lèvres d'étrangers. Que je parlerai à ce peuple. Vous y êtes, frère? Il dit, et ils ne m'écouteront pas même. Ainsi dit le Seigneur. Donc l'apôtre Paul met en relation directement parce que le problème qui est traité, c'est de parler en langue. Et il cite l'écriture, que l'écriture avait prévu cette chose-là, que Dieu avait dit que c'est pas, enfin on a lu ceci dans Isaïe, je peux te faire aujourd'hui, que c'est pas des peuples dans une autre langue étrangère qui va parler à ce peuple-ci. C'est pas ça, hein? Ouais. Ok. Il dit jusque là, ils ne vont pas comprendre, dit le Seigneur. Maintenant regarde bien, regardez bien. Courage frère. Ouais, quelqu'un est assis, sa Bible tombe. Si c'est levé alors, si c'est levé, il tomberait. Il est quelle heure? 3h combien? 3h42. Donc dans quelques minutes, nous serons à 4. Que Dieu vous bénisse. Donc vous avez battu le record. Au Cameroun, j'enseigne de 22h à 7h. Donc 18h, enfin, je sais pas combien. De toute façon, on continue ici. Alors, la Bible déclare que, il est écrit dans la loi. L'apôtre Paul se réfère directement dans la loi que le parlant langue est prophétisé dans la loi. Et il cite effectivement Isaïe qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas, dans la première partie de cette question sur le parlant en langue. Puis il dit, il est écrit dans la loi que c'est pas des hommes des autres langues, d'une autre langue, et des étrangers que je parlerai à ce peuple-ci. Il n'a pas dit c'est pas les anges. Il n'a pas dit c'est pas les langues des anges qui va parler à ce peuple. Il a dit par les hommes des autres peuples qui va parler à ce peuple-ci. À ce peuple. Ce peuple c'est désigné les Juifs. Parce que les Juifs, on a vu là-bas dans Isaïe, que chaque fois il leur a montré le chemin en disant que voici le chemin, voici le repos. Ils ont refusé. C'est pas ça. Ils ont décidé de choisir chacun sa table. Il a même cassé la table là dans le temple, là, on changé l'argent. Le gars toujours parti. Ils ont toujours bâti Sadducéens, Pharisiens, Syriens, Helléniques. Ils ont bâti chacun sa table. Donc chacun sa part avec ses préceptes. Chez nous ici, nous ne croyons pas aux anges. C'est nous ici, nous croyons à la résurrection. Vous y êtes? Puis maintenant l'apôtre Paul dit au verset suivant, il dit par conséquent, c'est-à-dire qu'une suite logique de ce qu'il veut expliquer. Par conséquent, les langues, regardez bien, par conséquent, les langues, ce dont on est en train de traiter, sont un signe, non pour les croyants. Oui, ça la trouble parce qu'elle ne regarde pas la Bible. Regarde-moi. C'est parce qu'on leur a dit que le signe que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Maintenant, elle entend la Bible dire autre chose qui semble être contre ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit que le signe que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est quoi? Il dit c'est le parler en langue. Par conséquent, quand quelqu'un part dans cette assemblée-là, il s'attend à ce que quand ça va passer, que veut dire qu'on fait. Le Saint-Esprit pose la question, tous parlent-ils en langue? Non. Vous ne voulez pas répondre? Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous ont-ils le don de miracle? Non. Tous ont-ils le don de gouverner? Non. Tous opèrent-ils des miracles? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Alors ça veut dire que si le Saint-Esprit vient et que tout le monde doit parler en langue, ça veut dire que la réponse devrait être oui. Et si c'est non, ça veut dire que le Saint-Esprit se manifeste différemment. Donc le signe pour le baptême du Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Parce que le parler en langue est un des dons de ce Saint-Esprit-là. Et ici la Bible enseigne justement que par conséquent,
Il dit, Ésaïe là, avait prophétisé que, regardez bien, le peuple ne croit pas au lieu de repos. Et par conséquent, c'est par le peuple étranger, par la langue qu'il va parler, pour qu'il puisse comprendre que le lieu de repos a été indiqué. Vous voyez, c'est pas les gens de notre peuple, de notre nation, des étrangers, que je parlerai à ce peuple. Ils ne comprendront même pas. Je dis le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants. Les langues sont un signe pour les non-croyants et non pour le croyant. D'accord? Regardez. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants. Nous sommes au verset 22 là. Mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants. Voilà. Donc, le signe que tu es baptisé du Saint-Esprit, si on veut dire que c'est l'un des signes, c'est les prophéties. Les prophéties sont venues pour dire, ok, parce que voici, les prophéties sont venues pour conduire l'église, pour édifier l'église. Pas pour le non-croyant. D'accord? Alors, le signe de langue, c'est la possession. Qui était pentecôtiste ici? Tu accuses tout le monde. Tu étais parmi. Mais elle a dit nous tous, tu as été mis dedans. Non, j'arrive. Je vais poser la question autrement. Qui parlait les langues là? Je veux qu'on teste la Bible. Tu as essayé, mais pourquoi tu n'as pas pu parler? J'ai ouvert la bouche, j'ai manipulé la langue. Ça n'est pas sorti. C'est pas sorti. Non. Pourquoi tu voulais manipuler la langue pour que ça sorte? Parce que les gens, certaines personnes à côté de moi l'avaient fait. Il s'est sorti. Ouais. Et là, elle sorti là, on a fait. Tu étais convaincu qu'il parlait en langue. 100% j'étais convaincu. Pendant que le pasteur aussi parlait. Voilà. Avec le micro. Il continue de continuer à parler. Ouais. Ça va, plus tu parles, plus ça devient clair. On me disait que j'avais pas la foi. Voilà pourquoi j'avais pas cette langue-là. Que Dieu ait pitié de nous. Et durant ces moments-là, certaines personnes tombent sur la table, ils sont parlant à la même langue, sur la table, en criant même. D'autres personnes criaient comme le serpent. Comme le serpent. On dit que oui, c'est bon, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Vous voyez où l'église s'est enfoncée, dont les esprits démoniaques prennent le corps, on dit que c'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas le blasphème ici? Moi j'ai plutôt vu les cris d'animaux, mais on disait que c'est la délivrance. La délivrance, c'est l'esprit. Il ne faut pas vraiment aller jusqu'à ce niveau. Il faut le dire ça quand vous serez là-bas. Il faut aller le dire ça. Il ne faut pas quand même dire ce qu'eux n'ont pas dit. Moi j'ai entendu. Vous étiez au même endroit où il était. Comment tu discutes quelque chose que tu n'as pas fait? J'ai dit ce que moi j'ai vécu. On vous a posé la question. Lui, il a dit que là où il est, il a même parlé dans cette langue-là. Quelqu'un était à côté de lui. Vous dites qu'il ne faut pas dire ce qu'ils n'ont pas dit. Donc, comme si vous étiez là-bas et ce n'est pas ce que vous avez vu. Non, parce que ça a été généralisé. Comment? Non, Parce c'est pas que lui, il a généralisé. Il a pris un cas, mais lui, il a généralisé que tout comme ça. Mais il dit que tu as dit le cri de serpent, mais ce que j'entends souvent qu'eux ils disent. Les gens crient le serpent, mais on vient, on dit sort de ce qu'on ne dit pas que c'est le Saint-Esprit. Qui a dit qu'il a généralisé que ça, c'était le cri du serpent? Il a dit qu'il a entendu le cri de serpent. Qui a généralisé? Tu as dit que c'est comme ça que les pentecôtistes sont. Tu connais les pentecôtistes. Ok. Qu'est-ce qui parlait comme la langue? C'est quelle langue il parlait? Non, je parlais des cris. Je crois qu'elle comprend la délivrance et le parler. Je crois que c'est pas comme un dehors là qu'elle ne comprend pas ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Il a dit que Nous ne parlons pas de la même chose. Nous ne parlons pas de la même chose. Madame, nous ne parlons pas de la même chose. Quand on est en train de parler, il faut demander d'abord ce qu'on est en train de parler pour pouvoir parler. Vous parlez des époques de délivrance. Ça n'a rien à voir avec ce que lui, il a dit. D'accord? Maintenant, je vous pose une question. Vous avez été assisté. C'est ça aussi là-bas? Oh non, c'est pas ça. Vous avez assisté à un endroit où on a prié pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit? Vous n'avez jamais été là où on prie et les gens parlent en langue? Vous donnez ton exemple, vous donnez l'exemple. Non, c'est à elle. On prêche et puis on entend
un cri d'animal et on vient te mettre à imposer. Bon, ça veut dire qu'il n'a jamais été assisté là-bas, alors on parle en langue. Allons-y ici, ma soeur. Parce qu'elle avait parlé, quand on va toucher le domaine de délivrance, on va revenir sur la parole. On parle ici du parler en langue et du Saint-Esprit. Parce qu'on dit, parce que c'est les gens, quand on parle cette langue-là, alors ils ont reçu le Saint-Esprit. Allons-y. Moi j'ai assisté et j'ai parlé aussi. Voilà. Je voulais quelqu'un qui a parlé pour que je pose la question que je vais poser maintenant. Moi, Qui a donné cela? on m'a dit que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. On a prié, on a commencé à dire, il faut parler, il faut la bouche, parler. Bon, maintenant, avec ta Bible que tu as colorée, tu as vu comment on priait pour les gens là-bas comme ça? Est-ce que tu as vu dans la Bible un endroit où on prie pour que les gens parlent en langue? D'abord, c'est biblique ça. Et dit que c'est biblique ça. Il y a un endroit dans votre Bible où on dit qu'on prie pour parler en langue, ou bien on prie pour prophétiser. C'est... Oui. Quand l'apôtre Paul dit qu'il impose le nom chez les gens, c'est pour qu'il restaure le Saint-Esprit. Il dit ça où? Il dit où qui? L'imposition de main par exemple. Par qui? Par qui? Bon, il dit n'imposez pas les mains précipitamment. Ça veut dire qu'il n'interdit pas d'imposer. Là-bas, l'imposer. J'ai vu imposer les mains et les gens ont parlé. Tu as vu ça? Hein? Donc, seulement pour le parler à la langue. Attends, tu parles de la Bible où tu as assisté. Oui, j'ai assisté. Donc finalement tu as assisté à un endroit où on a imposé quelqu'un à parler en langue. Non, la personne va parler, on dit parle, mais finalement ça ne sort pas. Dans Actes des Apôtres, donc au chapitre 19, vous avez vu un endroit où un apôtre impose les mains en demandant à quelqu'un de parler? Non. Oui. Moi j'ai assisté. Oui, allons-y. Et c'est ça qui m'a rendu un peu confus. Oui. Il y avait des gens qui parlaient en langue consciemment. Mais j'ai vu des pasteurs qui ont prié là où j'étais là. Oui. 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 Il a quand même prié et il a touché la personne. La personne a parlé inconsciemment en langue. En quelle langue? Une langue inconnue. Et juste à ce que, bon, parfois il y a des gens qui interprètent. Ils disent quoi? Des trucs bizarres, on ne comprend rien. Mais il y a quand même l'interprétation. Écoutez, un pasteur n'a pas cette autorité. Vous avez compris maintenant? Un pasteur n'a pas cette autorité. Je crois que Dieu, grâce soit rendue au Seigneur du fait qu'il est permis qu'on voie d'abord les marques d'authentique serviteur de Dieu. C'est uniquement aux apôtres envoyés de Dieu que c'est permis. Et même, ce n'est pas leur propre autorité. Parce que le don du Saint-Esprit est donné directement par le Seigneur, pas par un homme. Et comment ceux qui disent que bon, ils prient un jour chez eux comme ça, là, ils ont reçu le don et tout. Vraiment. C'est comme ça qu'on doit normalement recevoir. Vous avez reçu pour vous? Quel don, par exemple? La qualité que tu dis que les gens ressortent de la chambre là. Moi, je dis ce que les gens ont. Non, je n'aime pas parler déjà parce qu'on se rend des soit de les crucifier ou bien soit de les entérimer. J'aime mieux comprendre notre exemple qui sont ici parce que nous sommes les exemples vivants, n'est-ce pas? Toi, tu as reçu ta part comment? N'importe quel don, n'importe quel don. Non, pas encore. Je n'aime pas ça. Faut aspirer au don. L'église. Mais en tout cas, moi j'ai eu peur quand j'ai eu très peur. Je n'ai jamais aimé quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi? Je n'avais pas confiance. Mais tu as famille, on a touché quelqu'un, il a reçu l'esprit. Pourquoi tu n'es pas allé pour prendre aussi l'esprit? Mais je dis que je n'avais pas confiance parce que j'avais peur. Peur de quoi? Parce que je n'avais pas confiance à ce qu'on met sur les gens là-bas. Donc, c'est donc celui qui met quelque chose sur les gens. Oui, quand tu touches quelqu'un comme ça, là, oui. Dans le monde, par exemple, les thérapeutes font l'hypnose et ils font comme ça, là, oui. Et ils déclarent une parole, si tu crois. En ce moment, tu étais chrétien. En cet instant-là, tu étais chrétien. Oui, on était dans les assemblées, ça se voyait, mais il y avait des gens qui venaient prendre, mais... Bon, tu ne veux pas aller devant demander qu'on impose, parce que moi, je n'avais jamais aimé ça. Et puis, ça arrive toujours qu'ils passent par précipitation, comme on dit, ils touchent tout le monde, Tu fuis. Mais est-ce que tu sais d'abord que tu as assis à quelqu'un qui te touche et il passe? Si il met sur toi et il passe et puis ça va. Donc on a touché comme ta tête, non? Que tu viens t'asseoir là,
on prie 1 heure de temps, 2 heures de temps, tout ça. C'est ça qui fait un peu la peur. De toute façon, l'église du Seigneur Jésus-Christ est saint. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur un fornicateur. Le Saint-Esprit ne viendra pas sur un idolâtre. Le Saint-Esprit ne viendra pas... Voici un exemple clair. Vous connaissez la formation des mouvements charismatiques dans l'Église catholique. Vous connaissez l'initiateur, n'est-ce pas? Les initiateurs, ceux qui ont prié pour que les catholiques commencent à avoir les mêmes manifestations comme les catholiques. Ce sont des gars, ce sont des gens de mission de plein évangile, des hommes d'affaires, de mission de plein évangile. Ce sont eux qui ont imposé les mains aux premiers catholiques qui parlent en langue. Voilà le monsieur qui a chez les catholiques. Tandis que le parler en langue qui était là-bas, c'est que prier encore Marie, réciter les rosés, tcha 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 tcha. C'est le Saint-Esprit qui est là-bas pour lui demander de prier Marie. Et ce n'est pas sorti, ce n'est pas le pape qui a fait, c'est un pentecôtiste qui a fait. Oui. Bon, comment dire, par exemple, en ce qui concerne le parler avant. Oui. Une fois, je suis dans ma chambre avec une amie, on a commencé à prier et on a commencé à parler en langue. Qui a donné? Oui, c'est un peu là, maintenant tu m'as un peu mis dans le trou là. Non, non, écoutez ça, je ne vais pas vous faire peur, je vous présente les Écritures. L'apôtre Paul dit que les langues, comme Isaïe a dit que c'est les langues des autres peuples, c'est ce qu'il a dit là-dedans. C'est ça qu'on traite dans 1 Corinthiens 14, il n'y a pas de mystère là-dessus. Il dit qu'il est écrit dans la loi que c'est pas des langues des autres peuples. Les peuples ont l'œuvre babylonienne parce que pour les juifs, les autres étaient des barbares. Alors leur langue était comme les langues des barbares, comme ça, qu'on croyait. Parce que quand un juif parle, il articule, il parle l'hébreu, il parle l'articule. Si tu parles le grec à côté de lui, il ne comprend pas ce que tu dis. Pour lui, tu as de taper la langue. Mais pourtant, toi, tu as de donner des langues, des sons distincts dans ta propre langue en articulant avec les propres mots. Vous comprenez cela? C'est pour ça qu'il dit ici que si je serais un barbare pour lui et lui-même serait un barbare pour moi. D'accord? Alors, que vous soyez dans votre chambre, éliminez les pasteurs là, il n'y a pas de problème. Les démons sont partout. Même dans votre champ, allez au champ fest là, les démons sont, ça va faire exactement comme le pasteur. Parce que les dons ne viennent pas avant le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui amène les dons par la suite. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ceci. 1 Corinthiens chapitre 12. Don des interprétations, don de parler en langue, don de guérison, don des paroles de connaissance, sagesse. Tous ces 9 qui sont cités là, ça vient pas avant le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, écoutez tout le Saint-Esprit fait son entrée dans un corps, il s'assoit. Là maintenant, il s'exprime dans une de ses façons. Mais on va le faire comment pour savoir. C'est pour cela que je suis ici. Ce don est venu avant le baptême ou bien après. C'est l'écriture. C'est l'écriture qui dit d'abord comme ça. L'écriture dit d'abord que c'est comme ça. Le don de Saint-Esprit, on reçoit d'abord. Oui, on va le faire maintenant pour savoir qu'on a reçu. Tu as déjà dit que tu n'as pas. Donc ça veut dire que tu n'as pas. Maintenant, je suis là pour vous dire comment on fait pour l'avoir. Tu dis que ce parler en langue là, même si on ne t'a pas imposé le nom, comme elle a dit, c'est de moi qu'elle a dit, j'ai utilisé un peu de personnes. Tu dis que c'est parce que ça vient après le baptême du Saint-Esprit. Donc ça peut être que cette personne a aussi a été baptisée du Saint-Esprit et après elle a reçu ça dans sa chambre. A reçu la fausse langue là. Puisque tu viens de dire qu'on a prêché chez les apôtres, on a prêché chez Corneille et le Saint-Esprit s'est manifesté. Et j'ai posé la question, comment le Saint-Esprit s'est manifesté à ce moment-là? Bon, il y a beaucoup de questions, il n'a pas répondu. Et après, on les a baptisés. Oui, donc, oui. Et j'ai demandé que, selon toi, selon la Bible, selon ton interprétation, le Saint-Esprit s'était manifesté ce jour-là comment? On peut y aller, on peut lire. Voilà. Actes chapitre 10. Merci pour la question. Actes des Apôtres chapitre 10. Vous savez, l'écriture, la Bible déclare que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Donc si vous tenez quelque chose, vous allez d'aller. Vous croyez que c'est la vérité, ça arrive quelque part, si ce n'est pas la vérité, ça va se tordre quelque part. Et maintenant, voici l'un des grands exemples ici. Dans le chapitre 10, donc à partir du verset 47, la Bible déclare que lorsque Jésus vient à parler, le Saint-Esprit descend sur eux. Regardez bien ici, verset 41, 7, 45. Acte chapitre 10. Là, à partir du verset 44 même. Vous ne savez pas d'où vous êtes. Vous vivez dans votre fornication. Vous dites, c'est les pleurs de délivrance. Regardez ici, Acte chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait, suivez bien dans votre Bible. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ça veut dire parce qu'il y a 6 personnes qui sont avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a pris la parole en train de parler comme je suis en train de parler maintenant. Le Saint-Esprit est venu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils sont étendus parce que ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas, frère? On dit ici, verset 46, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Vous avez remarqué? Voilà. La version donc d'Abi dit effectivement diverses langues. C'est pour ça que dans le second ici, on dit en langue. Et langue ici, cette fois-ci, c'est au pluriel. Vous avez remarqué? Donc, regardez attentivement. Il entendait, il y avait Corneille et les membres de sa famille et ses amis qui avaient été invités là-bas. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont sorties encore là. Tout le monde est là. Alors, lorsque l'apôtre Pierre s'est mis à parler, subitement le Saint-Esprit est venu sur les gens. On dit les fidèles circoncis qui étaient venus avec lui dans cette maison-là étaient étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous y êtes? Car il les entendait parler en diverses langues. C'est dans sa version là-bas. La version d'Abi, la version Martin, la version Osteva, c'est cela. Diverses langues. Dans la version Louis II, il dit en langue. Et cette fois-ci, langue est au pluriel. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ce n'est pas la langue des anges. Ce n'est pas les langues des anges. Donc, c'est plusieurs langues différentes dont il parlait. Maintenant, regardez très attentivement. À ton avis, et je vous pose donc la question à tout le monde, à ton avis, quel style de langue il parlait ici? Parce qu'on dit que les apôtres les entendaient parler. Tu es d'accord avec eux? Oui, ça se dit. Si je parlais peut-être le chinois, il fallait à l'école, j'apprends le chinois. Ça, c'est l'intelligence, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue, justement. Si tu peux apprendre, ce n'est pas le Saint-Esprit. Faut que tu allais apprendre. Oui. Pourquoi alors on prie le Saint-Esprit et nous donne finalement une langue qui n'est pas nouvelle? Toi, tu n'as pas appris, tu commences à parler. Si quelqu'un a appris, ce n'est pas le don pour lui. Tu souhaites que quoi arrive? Écoutez très attentivement. Doucement ici. Doucement. Tu souhaites que quoi arrive? Vous avez vu effectivement qu'elle a en train de faire les mêmes erreurs qu'on a voulu vouloir corriger. C'est les mêmes erreurs qui a continué Pentecôtiste ici. Il cherche de parler en langue par le Saint-Esprit. C'est ça qui les a conduits ici. Ils cherchent de parler en langue par le Saint-Esprit. Si tu cherches le Saint-Esprit va te montrer la voie de la sainteté. Il va te montrer la voie de la sanctification. C'est là où la voie se trouve. Le véritable problème. Vous voyez? Parce que les gens partent chercher. Vous voyez, les jeunes filles ont dit venez à la réunion du soir pour prier pour qu'on reçoit le don. Une fille à l'intérieur, son petit ami à l'intérieur, avec le nombril dehors, avec le dos dehors. On prie, elle dit oui. Il dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est dans la voie de la sainteté. Tous les prophètes, dit-il ici, au verset 43, tous les prophètes disent ici que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Il faut que le péché soit nettoyé d'abord. Parce qu'on l'appelle Saint-Esprit. Vous voyez, là vous êtes assis, vous allez dire, je décide pour parler en cette langue-là. Si vous veux parler en cette langue, quelqu'un va te donner cela. Désirez le Saint-Esprit, lui. Et puis s'il veut donc vous donner ce don-là, il vous les donne. Alors si vous désirez le Saint-Esprit, il va vous montrer le chemin de la sainteté. C'est-à-dire que c'est la sanctification qui conduit à cela. Je ne sais pas si vous me saisissez. Les dons ne viennent pas avant le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, regardez ici. Regardez bien, on dit ici que lorsque Pierre se fut mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient là-bas. Le baptême du Saint-Esprit a eu lieu. La conséquence du fait que le baptême soit c'est qu'il y a eu répercussion. L'apôtre Pierre a remarqué que quelque chose s'est passé. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment il parlait en langue pour que l'apôtre Pierre sache qu'il parlait en langue qui était là. Mais sur quelle base ici de l'écriture? Il peut me tenir ici pour dire que c'est parce que les pentecôtistes parlent. Parce que là, ça semble être comme les pentecôtistes disent que lorsqu'on prie sur vous, si on voit entendre, c'est qu'il est descendu. Ça semble être ça, non? Ils entendaient parler, ils comprenaient ce qu'il disait. Entendre, c'est même pas dit comprendre. Parce qu'on n'a pas dit comprendre, on a dit entendre. Il peut t'entendre, tu fais le bruit sans qu'il comprenne ce qu'il dit. Donc, ça peut être que ce soit la qualité que les pentecôtistes disent. Pas vrai? Dès qu'il calme un peu, tout le monde dort. Ok, tenez-vous debout pendant qu'il dit ici. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout pendant qu'il dit ici. Vous réfléchissez quoi avec les yeux fermés? C'est des mathématiques. Il avait le don d'interprétation. J'ai dit ceci, il faut que vous saisissiez. Il faut que nous essayons d'examiner ces choses. Il dit ceci.
On dit l'apôtre Pierre, pendant qu'il parlait, il s'est rendu compte que le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un. On dit que car il les entendait parler diverses langues, parler en langue et glorifier Dieu. Il dit, sur cette base de l'écriture, qu'est-ce qui me fait comprendre que ce n'est pas la qualité que les pentecôtistes disent? Il faut que ce soit l'écriture qui règle cela, n'est-ce pas? Ok. Vous voyez comment c'est l'écriture qui va devoir séparer cela. On va dans l'écriture. Prenez la Bible au chapitre 11. Dans le chapitre 11, dont l'apôtre Pierre va rentrer à Jérusalem, on va lui faire des reproches qu'il est entré chez les païens et qu'il a mangé avec eux, n'est-ce pas? Il va commencer à s'expliquer en donnant de manière succincte ce qui lui est arrivé quand il était à Césarée sur la toiture. Et que l'ange a envoyé les gens venir le chercher. L'Esprit lui a demandé, à partir du verset 12, l'Esprit lui a demandé d'aller avec eux. Nous sommes au chapitre 11, verset 12 des Actes des Apôtres, d'accord? L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient. Ces hommes qui ont constaté que le Saint-Esprit était descendu avec lui là. D'accord? M'accompagnaient. Nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comme il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendu sur eux. Sur eux. L'apôtre Pierre dit que ça s'est passé comme dans Actes des Apôtres chapitre 2. Vous avez vu ce qu'il a dit? Donc, les langues qu'il entendait, c'est le même style de langue qu'il a entendu dans Actes chapitre 2. C'est lui qui a dit cela. Donc, ça élimine la possibilité que ce soit pour les pentecôtistes là. Donc, c'est lui, le témoin oculaire, qui nous a expliqué maintenant ce qu'il lui a fait comprendre, que ça, le baptême du Saint-Esprit a eu lieu, n'est-ce pas? Il dit que c'est descendu sur eux comme sur nous au commencement. Au commencement, comment c'est tombé sur eux au commencement? Tu vas là-bas, on dit que les gens qui étaient là-bas, qui étaient venus, qui n'étaient pas de leur langue, entendaient ce qu'ils disaient. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous 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 bénisse. Qu'en est-il aussi de se parler en langue que tout le monde parle et qui est la même chose? Rababa. Et que dans une assemblée, tout le monde parle la même langue. Peut-être qu'ils sont des mêmes ventres. Peut-être. S'ils sont des mêmes ventres, c'est normal que dans la même maison, ils parlent la même langue, non frère? C'est pas ça. Mais la Bible ici, je voulais seulement qu'on voie que le parler en langue dont la Bible parle n'est pas ce qu'on entend, ces répétitions des mots. Parce que la Bible enseigne que le parler en langue, c'est le don du Saint-Esprit venant pour donner à quelqu'un instantanément une langue inconnue de lui. Quand nous avons lu cela tout à l'heure, tu dormais. On est déjà pas tranquille dessus. Alors, donc, c'est vrai, on dit clairement. Il y a combien de langues? Attends, remarquez très bien que même la question est mal posée. Elle dit, pourquoi il doit y avoir l'interprétation donc si tout le monde comprend ce qu'il veut dire? Ouais, si je te mets à parler mon patois, je comprends déjà. Il faut que... Si tu comprends, tu vas interpréter. C'est un don. C'est encore un don. Attends, si moi je n'ai jamais parlé ton patois, je n'ai jamais appris. Et je me mets à parler ton patois à côté de toi. Avec le temps, avec l'accent. Ce n'est pas un don. Je ne connais même pas ça. Après ça, là, je ne peux plus parler. C'est même biblique, c'est qu'elle est en train de dire. Dans Actes chapitre 2, les Galiléens qui sont sortis de la chambre haute, il y avait des gens, les Parthes, des Romains, des Méditerranéens, des Arabes là. Quand l'apôtre Pierre, les apôtres ont commencé à parler, les Arabes entendaient ce qu'ils disaient. Sans qu'eux n'aient jamais appris l'arabe. Nous sommes d'accord? C'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu quelqu'un à côté pour dire que l'apôtre Pierre ne le dit si. L'interprétation a eu lieu directement par le Saint-Esprit. Donc il parlait, les Arabes entendaient, chacun entendait parler dans leur propre langue maternelle. C'est pas ce qui est écrit. Maintenant, il a dit, ce qu'il a dit dans l'église, c'est que si quelqu'un a le don de parler en langue, s'il parle à haute voix, il faut que quelqu'un interprète pour que les autres en soient édifiés. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Comme tu as dit que tu parles pas toi, si subitement le Saint-Esprit vient sur moi, je ne sais pas quelle est ta langue, ou le chant, je commence à parler le chant. Comme ça, si tu ne connais pas le chant, tu ne connais pas le chant, tu dis ce que je viens de dire en chant, en français, pour qu'eux ils comprennent. Alors la Bible déclare que s'il n'y a pas d'interprétation, pas quelqu'un qui comprend cette langue-là, il faut que moi, je prie, comme j'ai le don du Saint-Esprit, si je parle le chant, je puisse dire ça en français. J'arrive quelque part, s'il parle le même chant-là, j'ai d'interpréter ça en anglais. D'accord, ma soeur? Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alors vos langues ont insulté Dieu certainement. Tu as prié les langues là. Vous savez, chacun peut se repentir, dit même c'est mon oncle qui m'a fait apprendre. Non, je me suis repenti de ça. Je raconte seulement mon histoire. Courage, ma soeur. Courage. Oui. Je pense que tu es pratiquement le seul dans ta position. Il y a pas de problème. Non, je ne veux pas savoir ce que les gens pensent. Ils disent que le Père m'a envoyé 10 points. Si 400 personnes disent quelque chose, 10 000 personnes disent quelque chose, ils m'en fichent. Ils disent ce qui est écrit là-bas. L'apôtre, pourquoi il parlait comme ça? Il parlait par toute l'assemblée de Corinthe. C'est à toute l'assemblée de Corinthe qui disent comme ça. Je ne suis pas là pour suivre ma maternité, je ne suis pas ce que quelqu'un dit. Je lis ce que la parole de mon Père dit. On s'en fout de ce qu'il parle, qu'il ne parle pas. Je m'en fous si ça veut dire n'importe quoi. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 14 que lorsque le ciel s'est ouvert, l'apôtre déjà entendu dans le ciel, il a entendu une multitude de tout le monde entier, des peuples de toutes les langues, de toutes les nations, de tous les peuples qui se nomment sur la terre, qui disaient d'une même seule voix, en chantant le cantique de l'année, en disant Alléluia, l'honneur, la gloire. Il disait ça, j'ai entendu toute une multitude du monde entier disant la même chose au même moment. En quelle langue parlait-il? Je ne suis pas là pour comparer mes enseignements à quelqu'un, ni les vérités à quelqu'un. Quand c'est là, j'ai un rôle à faire. Je dois établir ces choses-ci et puis quitter la scène. Donc, quel qu'en soit ce que quelqu'un a déjà dit, que quelqu'un a déjà dit n'importe quoi, ce n'est pas mon devoir. Mon devoir, c'est de faire ce qu'il a demandé de faire. Les choses doivent être corrigées. Donc, si c'est rassemble, si n'importe qui se rassemble contre moi, il n'y a pas de problème. Celui qui m'a envoyé va défendre la cause. Comme sur les plateaux de radio. Oui, il peut me tuer là-bas. Tu les massacres toujours tous. Tu les massacres. Tu les massacres toujours tous. La Bible déclare qu'on n'a pas de puissance contre la vérité. L'apôtre Paul dit qu'il est écrit dans la loi des prophètes, dans les lois, que c'est par les hommes avec d'autres langues qu'il va parler à ce peuple. Ainsi donc, les langues dont on est en train de parler, les langues dont on parle, sont ainsi non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est ce qui est écrit, non? Donc on parle, donc le parler en langue, c'est les langues des autres peuples. C'est même pas articulé. C'est-à-dire que parfois tu peux entendre même un russe parler, tu sais, tu comprends pas, mais tu sais qu'il a une langue. Parce que là, il y a variation, il utilise plusieurs mots. Alors que là, c'est une seule syllabe pour une heure de temps, la même syllabe. La prochaine fois, tu parles encore la même chose. Non, c'est pas tout. Ce n'est pas le problème que ce soit même syllabe ou pas. Écoutez bien, ce n'est pas le problème que ce soit même syllabe ou pas. Cet esprit-là montre, pour montrer que c'est désobéissant, vous voyez effectivement, la Bible déclare dans une assemblée que 2 ou 3 au plus. Donc dans une assemblée, ce maximum c'est 3 personnes qui doivent parler en langue. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, on ferme sa soupape. L'esprit dit cela. Et le même Saint-Esprit ne peut pas venir sur les gens et les faire parler en désordre. Ce n'est pas possible. Parce que l'esprit conduit dans la vérité. Comment? Dans les cours de prière à l'époque, non, on partait dans les retraites de prière. Bon, le nouveau charismatique. Oui, non. Bon. Et les gens priaient en langue. Tu étais là parmi comme ça, tu regardais seulement. J'étais là, bon, moi je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Bon, moi j'étais sûr que ils sont vraiment très haut dans le spirituel. Donc ils me battaient quoi. Oui. Bon, je ne savais pas ce qui me manquait pour ne pas parler en langue. Oui. Donc en fait, les pasteurs de Dieu disent que quand vous réussissez en une prière, priez en langue, plus vous réunissez, vous priez, plus votre corps spirituel grandisse. Plus ça chauffe, n'est-ce pas? Ce n'est pas la marmite, si vous voulez chauffer, mettez le chauffage. Je crois que là où on a été une fois là, je crois qu'il y a quelqu'un qui était là, je crois que c'est lui qui avait perverti même le parler en langue, que certaines personnes avaient peut-être reçu, mais il avait perverti ça. Parce que le message qu'il a amené là, c'était. C'est-à-dire que tu ouvres la porte pour parler en langue, tu précises pour parler en langue, donc ça fait que c'était vraiment la catastrophe. J'aimerais vraiment savoir comment le frère Saint-Esprit dans la Bible se donne à insister sur ces problèmes. C'est ce qu'on a lu là-bas. On vient de lire ça maintenant. Madame, quand on parle, vous dormez. On vient de lire là-bas que l'apôtre Pierre. C'est toi qui as interprété en disant qu'ils ont parlé la langue. Non. C'est écrit. Donc je comprends vraiment que vous êtes fatigué.
Non, est-ce que tu vois que... Donc, elle dit que j'ai dit qu'ils ont parlé en langue, alors que la Bible a dit clairement là-bas, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et j'ai posé la question, qu'est-ce qui nous fait croire ici que c'est pas le parler en langue, quand le Pentecôte dit effectivement que quand ça vient, on parle ainsi. On a le chapitre 11, l'apôtre Pierre dit que c'est comme sur eux au commencement. C'est ce que lui qui a signifié, c'est ça qui lui a fait comprendre que c'était ça. N'est-ce pas? Si vous aviez affirmé certaines choses, il pourrait aller maintenant sur la personne du Saint-Esprit, justement. Pourquoi quand il vient, il se tient au milieu de nous, c'est qu'il doit censé faire. Courage, d'accord? J'ai quand même une petite question. On peut revenir un peu en arrière? Oui. Dans 1 Corinthiens 13, on a lu, oui. Le départ. Oui. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, oui. On a dit que les anges aussi, quand ils nous parlent, ils parlent aussi des langues que nous, quand ils nous parlent, ils parlent des langues que nous comprenons. Parce que si un ange veut me parler, il me parle en Tibouba, je ne vais rien comprendre. Il parle aussi des langues des hommes. Mais pourquoi donc on dit donc langue des hommes? Verset 2, continuons. Tu vas savoir pourquoi on dit verset 2. Allons-y. Si je n'ai pas l'amour, je suis un verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Regarde ici. Tout ce que l'apôtre, mon grand frère, a cité. Je veux que tu me montres quelqu'un sur la terre ou bien dans l'histoire qui a la science de tous les mystères. Quelqu'un sur la terre? Oui. Ou bien qui n'a jamais existé. Qui a la science de tous les mystères. Pourquoi ici donc ça? Parce que ça n'existe pas. Continuons. Il a toute la connaissance. Tu as vu? Montre-moi quelqu'un qui a toute la connaissance. Jésus. Il ne parle pas. Jésus est amour. Son cas est à côté. Parce que lui, il est amour. Il n'a pas besoin d'avoir l'amour. Il parle des êtres humains ici. Il a commencé. C'est un peu comme dans le chapitre 12, il a commencé à dire que tout senti apôtre, tout senti prophète, tout ceci, c'est de la même façon qu'il en a fait ici. Quand je parle la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un soldat qui est repenti. Il dit que si j'ai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères, toutes les connaissances. Regarde ici, y a-t-il quelqu'un qui a la science de tous les secrets, toutes les connaissances? Continue. Continue, ma soeur, continue. 1 Corinthiens chapitre 13, allons-y. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Vous entendez, n'est-ce pas? Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Stop, regarde ici. Et il a même cité ce que Jésus a dit. Tu peux montrer quelqu'un qui a la foi au point de transporter une montagne? Ok. Donc, en fait, peut-être dans les siècles suivants, il y en aura. Alors, continuons. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oui. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Oui. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Oui. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Alors, tout ce que l'apôtre Paul a cité là, tu as vu quelqu'un qui fait cela? Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir dire? Ou juste en élevant l'amour. Il a dit d'élever l'amour au niveau des impossibilités que les hommes puissent avoir sur la terre. Vous devez parler avec lui déjà, pour commencer. Donc, ce n'est pas parce que le fait qu'il a cité la langue des anges que vous avez dit qu'il y a la langue des anges. Si c'est comme ça, donc montre aussi quelqu'un qui a le secret, qui connaît le secret de tous les mystères du monde. Qui a toute la connaissance. Ou bien quelqu'un qui a toute la foi, ou bien la plus grande foi, jusqu'à ce qu'on peut déplacer les montagnes. Qui peut le faire? Que Dieu vous bénisse. Des questions? Vous ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez pas supporter. Quand il dit là, la langue des hommes et des anges, nous savons que les anges, ce sont des messagers. C'est-à-dire que même si c'est que, parce que le messager, c'est celui qui a les révélations. Oui. Même si c'est que, parce que la langue, c'est aussi un message. Un message, oui. Même si tu as la capacité de donner un message. Justement. Voilà. Si tu n'as pas dit ça, encore que c'est une autre interprétation, parce que l'ange là-bas ne veut pas dire nécessairement que c'est ange au sens de Michael. Parce que le messager, comme un être humain qui transmet le message, est appelé ange. C'est-à-dire que Melak. D'accord? Des questions? Qu'est-ce qui caractérise le baptême du Saint-Esprit? On vient de lire ça d'un exemple là-bas. Comment savoir que quelqu'un, peut-être voir quelqu'un comme ça qui est en train de... Pour cela, il faut que vous voyez, on voit d'abord le Saint-Esprit lui-même. Vous n'êtes pas à même de supporter.
La bouche parle. Vous avez le désir, mais vous n'avez pas la capacité là. Même dans les droits de tout le monde est éveillé, ça commence. C'est pas le problème d'être éveillé. Il parle de ce qu'il regarde à l'intérieur, vous ne pouvez pas. Comment, frère? On loue le Seigneur. Louons Dieu selon l'immensité de sa grandeur. 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 Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la joie. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia, oh, 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 il y a la joie. Je veux danser. Je vais danser. Je vais danser. Je vais danser. Oh, 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 il y a la joie. Oh, 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 il y a la joie. Je vais danser. Je vais sauter. Je vais tourner. Je vais courir. Oh, 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 il y a la joie. Oh, 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 il y a la joie. Je veux danser. Je veux danser. Je veux prier. 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 Père, merci pour ce repas que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour notre âme que tu as réjouie. Merci pour notre cœur que tu as restauré. Merci pour les blessures, ô Dieu de gloire, ces chirurgies que tu as fait dans notre âme pour extirper, Père de gloire, toutes ces choses, ô Dieu de gloire, ces levains qui ont grandi dans notre être. Et donc nous avons acquis comme étant vrai et que maintenant tu veux, ô Dieu de gloire, que cette chirurgie nous apporte, ô Dieu, la guérison. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu adresses ces vérités dans le cœur des uns et des autres ici, pour tous ceux-là qui nous écoutent dans le monde entier. Je prie, Père de gloire, que tu restaures leur âme et que tu nous accordes, ô Dieu de gloire, cette merveille donc que tu as promis pour tous ceux que tu as appelés, le don du Saint-Esprit. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu accordes cela à tes enfants. Donne-leur, ô Dieu de gloire, de comprendre que l'intérêt doit être nettoyé selon toi, afin que tu viennes t'y établir. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu toi-même restaures leur âme, restaure leurs pensées, et que partout où l'ennemi avait festoyé, ô Dieu de gloire, avec son levain, Père de gloire, que toi-même tu puisses nettoyer et t'y établir par ton esprit. Je te les recommande entre tes mains, Père. Je recommande tous ceux ici, ceux qui sont venus de loin dans ce pays, l'Allemagne, que tu manifestes ta gloire et ta grandeur, ta miséricorde dans leur vie. Seigneur, donne-leur de comprendre, ô Dieu de gloire, qu'ils sont responsables au devant de toi, de tout ce qui sont d'entendre maintenant et d'écouter. Que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. On peut continuer dans la quatrième partie. On peut continuer dans la quatrième partie. Est-ce qu'il pose la question pour savoir si quelqu'un est éveillé ici? Amen, on peut continuer. Il y a des gens qui disent qu'ils ne disent rien, pourquoi on ne dit pas que c'est moi qui me suis opposé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à 16h, on va consacrer cela à la prière. Espérons que ceux qui ont manqué, parce qu'il est temps de les surveiller pour voir ceux qui ont des problèmes. Pas grandes personnes ont des problèmes ici. Plusieurs personnes n'ont pas de problème carrément. Enfin, pas le style de problème qu'on dirait que ce sera allemand. Que les gens puissent venir, ceux qui sont en route,
puisse venir afin que nous communions ensemble. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rentrons nous reposer. Qu'à 16h, on se rencontre alors. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.